La meilleure façon de prier, épisode 5. L'art de communier avec le divin. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Et si ta manière de prier était sincère, mais pas encore pleinement alignée avec le cœur de Dieu, et si certaines traditions, bien intentionnées, limitaient sans que tu t'en rendes compte la puissance de ta prière, dans cet épisode 5 de la meilleure façon de prier, nous allons franchir un nouveau palier. Il ne s'agit plus seulement de ce que tu dis en prière, mais de la posture intérieure avec laquelle tu t'approches de Dieu. Tu découvriras pourquoi prier plus longtemps n'est pas forcément prier mieux, comment passer d'une prière religieuse à une relation vivante, et comment libérer ta foi en mettant Dieu au centre plutôt que tes problèmes. Prépare-toi à voir la prière autrement, car lorsque ta relation avec Dieu devient claire, ta prière cesse d'être un effort et devient une source de vie. 1. La prière n'est pas un moyen de motiver Dieu. Mes amis, il est temps de briser l'un des plus grands mensonges religieux qui paralyse l'Église aujourd'hui, l'idée que la prière serait un moyen de motiver Dieu, de le sortir de sa passivité ou de le convaincre de nous aider. Si vous priez pour que Dieu commence à faire quelque chose, vous êtes déjà sur une mauvaise base. Laissez-moi vous dire ceci avec amour. Dieu ne va pas faire une seule chose de plus qu'il n'a déjà faite. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà tout accompli en la personne de Jésus-Christ. Dieu a déjà tout libéré par sa grâce. La religion vous enseigne que si vous jeûnez assez, si vous pleurez assez ou si vous priez assez longtemps, Dieu finira par bouger. Mais regardez ce que dit l'Écriture dans Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Remarquez le temps du verbe « il nous a bénis ». Ce n'est pas au futur, c'est au passé composé. Tout ce dont vous avez besoin, la guérison, la provision, la paix, est déjà déposé dans votre esprit né de nouveau. La prière n'est pas un levier pour forcer la main de Dieu, c'est un pont pour faire passer ce qu'il a déjà mis dans le monde spirituel vers le monde physique. Dieu est plus désireux de donner que vous de recevoir. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Si vous passez 2 heures à essayer de lui expliquer l'urgence de votre situation pour le motiver, vous agissez comme si vous étiez plus compatissant que lui. Si Dieu savait déjà et qu'il a tout pouvoir, alors pourquoi n'avez-vous pas encore la réponse ? Ce n'est pas parce qu'il refuse de bouger, c'est parce que nous n'utilisons pas notre foi pour recevoir ce qu'il a déjà légalement fourni. C'est une œuvre achevée quand Jésus a crié sur la croix. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Il ne plaisantez pas. Il ne reste rien à ajouter à l'œuvre de la rédemption. Si vous demandez à Dieu de venir guérir telle personne, vous ignorez une Pierre 2, verset 24 qui dit « Lis par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». La prière efficace ne dit pas « Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le ». Elle dit « Père, je te remercie parce que tu l'as déjà fait. Je refuse de te motiver, je me contente de m'accorder avec ta parole. » En résumé, arrêtez d'essayer de vaincre une prétendue réticence de la part de Dieu. Il n'est pas réticent, il est prêt. La prière n'est pas une tentative de faire bouger Dieu vers vous. C'est une réponse de foi qui vous fait bouger vers ce que Dieu a déjà mis à votre disposition. Changez votre prière de demande désespérée en reconnaissance remplie de foi, et vous verrez des résultats que vous n'avez jamais vus auparavant. Écoutez, la plupart des chrétiens pensent que s'ils prient assez longtemps, assez fort, ou avec assez de larmes, ils finiront par convaincre Dieu de faire quelque chose. C'est une erreur monumentale. Dieu n'est pas celui qui retient ses bénédictions. Il n'est pas en train de dormir ou de vous ignorer. La vérité, c'est que Dieu a déjà tout accompli par la grâce avant même que vous ne pensiez à demander. La prière n'est pas faite pour faire bouger Dieu, elle est faite pour vous aligner, vous, sur ce qu'il a déjà libéré. Arrêtez d'essayer de tordre le bras de Dieu et commencez à croire qu'il est déjà bien plus désireux de vous exaucer que vous ne l'êtes de recevoir. La prière est une dimension essentielle de la relation avec Dieu. On ne vient pas simplement à lui pour recevoir le pardon de ses péchés, puis disparaître en attendant l'éternité. Dieu désire une relation vivante, constante, profonde. Et cette relation ne peut exister sans la prière, qui est avant tout une communion avec lui. Avant même d'expliquer ce qu'est réellement la prière, Jésus a pris le temps de dénoncer les mauvaises manières de prier. Dans Matthieu chapitre 6, il s'attaque aux pratiques religieuses vides de sens, des prières récitées mécaniquement, des démonstrations publiques destinées à attirer l'attention, des paroles sans cœur. Jésus a clairement montré que ce type de prière ne produit aucun fruit. C'est dans cette même démarche que nous devons avancer, arracher les traditions religieuses, les idées fausses, les doctrines humaines qui ont été semées au fil du temps,
afin de préparer un terrain sain pour comprendre ce que la prière est réellement selon Dieu. Il existe une meilleure façon de prier. Cela ne signifie pas que ceux qui prient autrement sont mauvais ou éloignés de Dieu. Dieu nous aime, même lorsque notre compréhension est imparfaite. Mais l'amour de Dieu ne nous empêche pas de grandir, de mûrir et d'entrer dans une relation plus juste et plus efficace avec lui. Lorsque Jésus présente ce que l'on appelle communément la prière du Seigneur, il s'agit en réalité d'un modèle de prière et non d'un texte à réciter mot pour mot. Jésus nous donne des principes, des fondements essentiels. Reconnaître Dieu comme Père, honorer son nom, désirer sa volonté avant la nôtre, vivre dans la dépendance confiante de sa provision. 2. Reconnaître le pouvoir de l'accord, la prière d'accord. Mes amis, il est temps que nous comprenions que la prière d'accord n'est pas une simple formalité où deux personnes récitent les mêmes mots. C'est une force spirituelle explosive, mais elle est souvent mal comprise parce que nous la traitons comme une tradition religieuse plutôt que comme une loi spirituelle. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question d'unité. La religion nous a fait croire que si nous réunissons 100 personnes pour prier, Dieu nous écoutera mieux que si nous sommes seuls. C'est faux. Dieu n'est pas impressionné par la quantité. Le secret réside dans ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le mot grec pour s'accorder est symphonéo, d'où vient le mot symphonie. Si 2 instruments jouent des notes différentes, vous avez du bruit, pas de la musique. Pour que la prière d'accord fonctionne, il faut que nos cœurs, nos pensées et notre foi soient en parfaite harmonie. Si je prie pour votre guérison, mais qu'au fond de vous, vous doutez ou vous préparez déjà vos funérailles, nous ne sommes pas en accord. Nous sommes en dissonance, et cela annule la puissance de la prière. Brisez l'isolement face à l'ennemi. Pourquoi l'accord est-il si puissant? Parce qu'il multiplie notre force. Regardez ce que dit Lévitique 26, verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Spirituellement, quand vous vous joignez à quelqu'un qui a la même foi que vous n'additionnez pas vos forces, vous les multipliez de façon exponentielle. Le diable veut vous isoler. Il veut que vous restiez seul avec vos craintes. Mais quand vous trouvez un partenaire de prière qui refuse de regarder aux circonstances et qui s'attache uniquement à la parole de Dieu, vous devenez une force que l'enfer ne peut plus ignorer. L'accord doit se faire sur la parole, pas sur le problème. Trop souvent, les gens s'accordent sur leur misère. Oh oui, c'est terrible ce qui t'arrive, je suis d'accord, ça va mal. C'est un accord dans l'incrédulité. La vraie prière d'accord se base sur Amos 3, verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Vous devez convenir que ce que Dieu dit est la vérité, peu importe ce que vos sens vous disent. Si nous nous accordons pour dire, par ces meurtrissures, nous avons été guéris, 1 Pierre 2, verset 24, et que nous refusons de dévier de cette vérité, alors le Père est légalement lié par sa propre parole pour manifester cette réponse. Mon conseil, ne demandez pas à n'importe qui de prier avec vous. Ne cherchez pas quelqu'un qui va seulement pleurer avec vous. Cherchez quelqu'un qui va tenir ferme avec vous. Trouvez quelqu'un qui connaît son autorité en Christ. Lorsque 2 croyants s'unissent dans une foi inébranlable, la puissance de Dieu est libérée et rien ne peut s'y opposer. Jésus a dit, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. » Mais attention, s'accorder, ce n'est pas juste être 2 personnes dans la même pièce à dire les mêmes mots. C'est une unité de cœur et de foi. Si je prie avec quelqu'un qui, au fond de lui, doute ou a peur, nous ne sommes pas en accord. Le pouvoir de l'accord, c'est quand 2 identités en Christ se joignent pour déclarer une vérité spirituelle. C'est une puissance qui multiplie votre efficacité spirituelle. Ne cherchez pas n'importe qui pour prier avec vous. Cherchez quelqu'un qui connaît la parole et qui ne bronchera pas face aux circonstances. Puis vient une dimension souvent négligée mais fondamentale, le pardon. Jésus dit clairement, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et juste après cette prière, il insiste lourdement sur ce point, en déclarant que si nous refusons de pardonner aux autres, nous nous fermons nous-mêmes à l'expérience du pardon de Dieu dans notre vie quotidienne. Cela peut sembler troublant à première vue. Pris littéralement et sans discernement, certains pourraient penser que le salut dépend entièrement de notre capacité à pardonner parfaitement. Pourtant, l'enseignement de Jésus ne parle pas ici de la perte du salut, mais de la qualité de notre relation avec Dieu, de notre capacité à recevoir librement ce qu'il a déjà donné. L'amertume, la colère, la rancune,
y compris contre soi-même, sont des obstacles puissants à la paix, à la guérison et à la liberté intérieure. Il arrive même que certaines souffrances physiques soient liées à un cœur enfermé dans l'amertume. Ce n'est pas une règle absolue, mais une réalité fréquemment observée. Le pardon n'est pas seulement un acte envers les autres. Il inclut aussi le pardon envers soi-même. Beaucoup de croyants aiment Dieu, sont sincères dans leur foi, mais vivent constamment avec un sentiment d'indignité, de culpabilité ou de rejet intérieur. Ce type de haine dirigée contre soi-même est tout aussi destructeur. Lorsque le pardon est accueilli pleinement, le pardon reçu de Dieu, le pardon accordé aux autres et à soi-même, il libère une puissance de restauration incroyable. Le cœur s'ouvre, la foi devient plus simple et la grâce de Dieu circule sans résistance. Ainsi, garder Dieu au centre de nos prières signifie aussi garder un cœur libre, humble, disposé à pardonner. La prière n'est pas une formule magique, ni un effort pour convaincre Dieu d'agir. C'est un espace de vérité, de confiance et d'alignement avec son cœur. Et c'est dans cet espace que la prière devient réellement vivante, efficace et transformatrice. Après avoir été entièrement pardonné d'une dette immense, cet homme sortit et rencontra quelqu'un qui lui devait une somme dérisoire. C'était comme si une personne à qui l'on avait annulé une dette de 10 000 pièces d'or refusait de pardonner 10 centimes à quelqu'un d'autre. Au lieu de faire preuve de miséricorde, il exigea justice et fit jeter cet homme en prison jusqu'à ce qu'il rembourse intégralement sa dette. Lorsque le maître apprit la manière dont ce serviteur avait agi, il le convoqua et lui dit « Je t'ai remis une dette énorme. N'aurais-tu pas dû, toi aussi, pardonner à ton prochain pour une dette insignifiante ?» À cause de son manque de compassion, le serviteur fut livré à la prison jusqu'à ce qu'il paie le dernier centime. Cette parabole nous enseigne une vérité puissante. Si nous avons été pardonnés, nous devons être capables de pardonner à notre tour. Aucune offense que quelqu'un puisse commettre contre nous ne peut se comparer à l'offense que nous avons faite à Dieu. Notre péché a coûté la vie de Jésus. Rien de ce que les autres nous ont fait n'est aussi grave que ce que nous avons fait à Dieu. Et pourtant, Dieu nous a accordé un pardon total et gratuit. Si nous avons reçu un tel pardon, nous sommes appelés à le transmettre aux autres. 3. L'importance de l'autorité du croyant. Mes amis, il est temps que vous arrêtiez de vous comporter comme des victimes impuissantes et que vous commenciez à marcher dans la position que Dieu vous a donnée. L'une des plus grandes révélations que j'ai reçues, c'est que la plupart des chrétiens passent leur vie à demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà ordonné aux croyants de faire par son autorité. Dieu vous a délégué sa puissance. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus n'a pas dit qu'il garderait tout le pouvoir pour lui et que vous devriez le supplier chaque fois que le diable vous attaque. Il a dit « Je vous ai donné le pouvoir ». L'autorité, c'est le droit légal d'utiliser la puissance de Dieu. Si un policier lève la main pour arrêter un camion de 40 tonnes, ce n'est pas sa force physique qui l'arrête, c'est l'autorité du gouvernement derrière lui. Vous avez l'autorité du royaume de Dieu derrière vous. Ne parlez pas à Dieu du problème, parlez au problème dans Marc 11, verset 23. Jésus ne dit pas « Priez le Père pour qu'il déplace cette montagne ». Il dit « Quiconque dira à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », il le verra s'accomplir. » La prière de l'autorité n'est pas dirigée vers le haut, vers Dieu. Elle est dirigée vers la situation. Si vous êtes malade, ne dites pas seulement « Ô Dieu, s'il te plaît, guéris-moi ». Prenez votre autorité et dites « Maladie, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter mon corps. » C'est ainsi que Jésus a fonctionné, et il est notre modèle. Le ciel répond à ce que vous liez sur terre. Certains attendent que Dieu change leur situation, alors que Dieu attend que vous preniez position. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 19, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dieu a déjà tout fait pour votre victoire, mais il a établi des lois spirituelles. Il ne fera rien sur cette terre sans passer par son corps, qui est l'Église. Si vous permettez à la maladie, à la pauvreté ou à la dépression de rester dans votre vie, Dieu le permettra aussi. Mais si vous vous levez et que vous dites « assez », le ciel soutiendra votre décision. Une autorité basée sur votre identité. Pas sur vos œuvres, cette autorité ne dépend pas de votre perfection, mais de votre position en Christ. Éphésiens 2, verset 6 dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous priez d'une position de victoire, assis bien au-dessus de toute domination et de toute autorité. En résumé, cessez de mendier, commencez à commander. Arrêtez d'être une serpillière pour le diable.
Utilisez le nom de Jésus comme une arme légale. Quand vous parlez avec foi, en étant conscient de votre autorité de croyant, tout l'enfer doit reculer. C'est cela la meilleure façon de prier. Dans cet épisode, je veux que vous compreniez que Dieu vous a confié les clés du royaume. Souvent, nous prions Dieu de faire ce qu'il nous a dit de faire, non? Quand Jésus était devant la tombe de Lazare, il n'a pas supplié le Père de le ressusciter. Il a commandé, « Lazare, sors !» Vous avez reçu l'autorité sur la maladie, sur les démons et sur les situations de votre vie. Une grande partie de ce que nous appelons prière devrait en réalité être une déclaration d'autorité. Arrêtez de demander à Dieu de chasser le diable de votre maison. Faites-le vous-même avec le nom de Jésus. La prière nous invite aussi à demander la protection divine, être préservé des pièges du mal, garder contre les attaques de l'ennemi, délivré de ce qui cherche à nous détruire. Puis elle se conclut par une déclaration de foi et d'adoration. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. La prière commence par l'honneur rendu au nom de Dieu et se termine par la proclamation de sa souveraineté. C'est ainsi que nous devons nous approcher de lui, non pas focaliser sur nos difficultés, mais centrés sur sa grandeur. Les Écritures nous rappellent. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Au lieu de magnifier nos problèmes, nous sommes appelés à magnifier Dieu. Il est juste de présenter nos besoins, demander notre pain quotidien, mais cela doit être entouré de louanges et de gratitude. La prière ressemble à un équilibre spirituel. On entre par la reconnaissance, on présente sa demande avec foi, et on ressort dans la louange, convaincu que Dieu a entendu et répondu. Lorsque nous adoptons cette attitude, nos problèmes perdent leur pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui devient plus grand, il est déjà infiniment grand. Mais dans notre cœur, dans notre foi, Dieu devient plus grand que la situation. Beaucoup de prières échouent parce qu'elles amplifient le problème au lieu d'exalter Dieu. Notre esprit fonctionne comme une loupe. Ce sur quoi nous fixons notre attention prend de plus en plus de place. Si nous méditons constamment sur la peur, le manque ou l'échec, ces choses grandissent. Mais si nous choisissons de louer Dieu, de nous souvenir de sa fidélité passée, de proclamer sa puissance, alors la foi se renforce et la paix s'installe. Magnifier Dieu, c'est se rappeler ce qu'il a déjà fait, le remercier avant même de voir la réponse, et déclarer qu'il est plus grand que toute difficulté. Ces derniers temps, nous avons traversé des périodes où les ressources semblaient insuffisantes. Les revenus pouvaient fluctuer, parfois fortement. À plusieurs reprises, on m'a alerté sur le fait que la situation était délicate, que les chiffres n'étaient pas bons, que l'équilibre financier semblait menacé. Mais au lieu de fixer mon regard sur le manque, j'ai choisi de me souvenir. Je me suis rappelé les moments où la situation était encore plus critique et où Dieu était intervenu avec fidélité. Je n'ai pas amplifié le problème. J'ai choisi de magnifier la provision de Dieu. Et grâce à cette perspective, j'ai pu demeurer dans la paix, convaincu que tout allait s'arranger. Et, une fois encore, Dieu a pourvu. La foi nous invite à dépasser la réaction naturelle de la peur pour replacer chaque situation dans la bonne perspective. Beaucoup de personnes oublient ce que Dieu a déjà accompli. Elles laissent le problème devenir plus grand que Dieu dans leur cœur. Pourtant, la clé est simple, revenir au témoignage de la fidélité divine et les méditer. Si tu n'as pas encore vécu personnellement certaines interventions de Dieu, alors appuie-toi sur les Écritures. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour d'autres, il peut aussi le faire pour toi. Les récits bibliques ont été écrits pour nous servir d'exemple, afin que nous apprenions à croire et à espérer avec assurance. Lorsque Dieu a pourvu pour son peuple, pour les serviteurs qu'il a appelés, ces témoignages deviennent une source de foi pour nous aujourd'hui. C'est ainsi que la prière nous apprend à remettre chaque chose à sa juste place. La foi ajuste notre regard. Elle nous invite à entrer en présence de Dieu avec reconnaissance et à demeurer dans sa cour avec louange. Ce mouvement intérieur transforme notre manière de prier. Lorsque ces vérités ont commencé à m'être révélées, ma vie de prière a profondément changé. La prière est devenue moins un effort religieux et davantage une communion vivante avec Dieu. Une conversation sincère, simple, continue. Et dans cette relation, Dieu répond. Il parle. Beaucoup prient longtemps sans jamais entendre sa voix, non pas parce que Dieu se tait, mais parce que les traditions religieuses ont rendu l'échange rigide et artificiel. Dieu désire communiquer avec nous bien plus que nous ne le désirons nous-mêmes. Mais souvent, les formes, les habitudes et les schémas religieux empêchent cette relation d'être fluide et authentique. Abandonner ces cadres peut parfois déranger. Cela peut heurter certaines sensibilités. Mais lorsque l'on accepte de se laisser ajuster, tout devient plus naturel,
plus paisible, plus vivant. J'ai moi-même connu une prière dominée par l'effort, la contrainte et la performance. J'ai multiplié les heures, les disciplines, les méthodes. J'ai tout essayé. Et pourtant, ce n'est que lorsque la prière est devenue une relation, et non un exercice, que les résultats ont réellement changé. La prière n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen, un chemin, un véhicule qui nous conduit vers une relation plus profonde avec Dieu. Ce n'est pas la pratique que nous devons glorifier, mais ce qui nous permet de vivre l'intimité, la confiance, la communion. La prière nous amène quelque part. Elle nous rapproche du cœur de Dieu. Et c'est là que tout change. C'est dans cette posture que la prière devient efficace, vivante et transformatrice. Pour certaines personnes, tout tourne autour de la prière. Il faut prier davantage, prier plus longtemps, prier plus fort. Mais ce n'est pas d'abord plus de prière qu'il faut rechercher, c'est une relation plus profonde avec Dieu. Lorsque notre compréhension est faussée, lorsque notre prière devient religieuse, mécanique ou hypocrite, ce qui devait être un moyen devient un obstacle. Nous finissons par nous attacher à la forme plutôt qu'à la destination. Nous nous concentrons sur l'outil au lieu de ce qu'il est censé produire. La prière n'est pas une performance spirituelle. 4. La prière de foi, croire que l'on a reçu au moment où l'on prie. Mes amis, nous touchons ici au cœur même de ce qui fait la différence entre une prière qui échoue et une prière qui manifeste la puissance de Dieu. Le plus grand obstacle pour la plupart des croyants n'est pas leur manque de désir, mais leur mauvaise compréhension du temps de la foi. Ils attendent de voir pour croire, alors que la Bible nous demande de croire pour voir. Écoutez bien ce que Jésus dit dans Marc 11, verset 24. C'est le verset clé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Regardez attentivement. Jésus ne dit pas de croire que vous l'obtiendrez un jour. Il dit que vous devez croire que vous l'avez déjà reçu au moment même où vous priez. Si vous attendez que la douleur disparaisse de votre corps pour dire « je suis guéri », ce n'est pas de la foi, c'est de l'observation sensorielle. La foi, c'est de s'approprier la réponse dans le monde spirituel avant qu'elle n'apparaisse dans le monde physique. La foi voit l'invisible comme étant réel. La Bible définit la foi dans Hébreux 11, verset 1 comme la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La prière de foi consiste à reconnaître que Dieu a déjà déposé la réponse dans votre esprit né de nouveau. Si je vous fais un chèque de 1 000 €, vous ne voyez pas l'argent liquide, mais vous croyez que vous le possédez à cause de la signature sur le papier. La parole de Dieu est son chèque signé pour vous. Quand vous priez, vous encaissez ce chèque. Vous ne suppliez pas pour que l'argent existe, vous reconnaissez qu'il est à vous. Ne laissez pas vos sens vous dicter votre vérité. Le problème est que si nous ne voyons pas de changement immédiat, nous disons « Dieu n'a pas répondu ». Mais Dieu a répondu. Il a libéré sa puissance au moment où vous avez cru. Cependant, il y a souvent un délai entre la libération dans l'esprit et la manifestation dans la chair. Regardez Abraham dans Romains 4, verset 17. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il n'a pas attendu d'avoir Isaac dans ses bras pour se dire père de nations. Il a cru la promesse alors que son corps était usé. Si vous voulez voir la victoire, votre bouche doit commencer à dire ce que la parole dit, et non ce que vos circonstances hurlent. La prière devient une action de grâce. Si vous croyez vraiment que vous avez reçu au moment où vous avez prié, alors votre prière de demande doit se transformer immédiatement en une prière de remerciement. La religion dit « Je vais continuer à demander jusqu'à ce que je le voie ». La foi dit « Père, je te remercie car c'est déjà fait, et je refuse de revenir sur ma décision. » Mon conseil, la prochaine fois que vous prierez pour un besoin, ne quittez pas votre lieu de prière en espérant que Dieu va faire quelque chose. Quittez-le en disant « C'est à moi, je l'ai maintenant, merci Seigneur ». C'est cette persévérance dans la foi, cette certitude que la transaction spirituelle est terminée, qui forcera le monde physique à s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Jésus a dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Notez bien le temps du verbe. Croyez que vous l'avez déjà reçu, au moment même de la prière, pas quand les symptômes disparaissent ou que le compte en banque se remplit. Si vous attendez de voir pour croire, ce n'est pas de la foi, c'est de l'observation. La prière de foi, c'est de dire « Merci Père, parce que dans le monde spirituel, c'est fait, et je refuse de me laisser ébranler par ce que mes yeux physiques voient. » C'est cette attitude qui manifeste le surnaturel dans votre réalité physique.
Elle n'est pas une accumulation de techniques, de mots ou de rituels. La prière est avant tout un espace de relation vivante avec Dieu. Tout ce que nous avons ajouté autour, les traditions, les exigences artificielles, les schémas rigides, a souvent éloigné la prière de son essence. Or, prier, c'est simplement entrer en communion avec Dieu, marcher avec lui, lui parler et apprendre à l'écouter. Quand cette vérité s'est révélée à moi, ma vie de prière a été transformée. Elle n'était plus un effort contraignant, mais une relation quotidienne, naturelle et sincère. Une conversation continue avec Dieu. Et dans cette relation, Dieu répond, il parle, il se révèle. Beaucoup passent de longues heures à prier sans jamais entendre sa voix, non parce que Dieu est silencieux, mais parce que la religion a rendu la relation rigide et impersonnelle. Dieu désire communiquer avec nous bien plus que nous ne le désirons nous-mêmes. Mais les couches de tradition et de pratiques religieuses empêchent souvent cette communication d'être fluide. Remettre en question ses habitudes peut déranger. Cela peut heurter. Mais lorsque l'on accepte de se laisser ajuster, la relation devient simple, paisible et authentique. J'ai moi-même connu une prière fondée sur l'effort, la discipline forcée et la performance spirituelle. J'ai essayé toutes les méthodes possibles. Pourtant, ce n'est que lorsque la prière est devenue une relation et non un devoir que tout a changé. La prière n'est pas une fin en soi. Elle est un chemin, un véhicule qui nous conduit vers l'intimité avec Dieu. On peut apprécier le moyen, mais on ne doit jamais le glorifier. Ce qui compte, ce n'est pas la pratique en elle-même, mais ce qu'elle rend possible, la proximité avec Dieu, la paix intérieure, la transformation du cœur. La vraie prière nous emmène quelque part. Elle nous rapproche du cœur du Père. Et c'est là que commence la vraie vie spirituelle. La prière n'est pas une formule à répéter ni une performance à réussir. Elle est une relation à vivre, jour après jour, avec un Dieu proche et aimant. Lorsque tu cesses de magnifier le problème pour commencer à magnifier Dieu, tout change. Ta foi s'élève, ton cœur s'apaise et ta prière devient naturelle, confiante et efficace. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas des paroles parfaites, il cherche un cœur vrai. Plus tu t'approches de lui avec simplicité, plus sa voix devient claire. Alors avance désormais avec cette révélation. Prier, ce n'est pas lutter pour être entendu, c'est marcher dans une relation où tu es déjà écouté. À très bientôt pour la suite. Car apprendre à mieux prier, c'est apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.